Tu es désemparé. Tu es abattu. C'est-à-dire que tu ne sais pas où donner de la tête. Tu ne sais plus que dire, tu ne sais plus que faire devant telle ou telle situation que tu vis. Tu ne sais plus, tu es déboussolé. Tu as perdu complètement tes repères. Tu as tout essayé et tu ne sais plus. Tout ce que tu as essayé a été comme des coups d'épée dans l'eau. C'est-à-dire ça n'a rien produit de favorable. Tout ce que tu as essayé a été vain. Alors aujourd'hui, tu es désemparé, tu es abattu. Parce que il y a une maladie spirituelle dans ta vie. Il y a une maladie physique dans ta vie. Il y a peut-être une infirmité spirituelle dans ta vie ou une infirmité physique dans ta vie. La maladie, c'est un trouble. L'infirmité, c'est une faiblesse. C'est une malformation. Et je le répète, maladie ou infirmité, ça peut être spirituel, ça peut être physique. Mais peu importe. Cette maladie ou cette infirmité, c'est peut-être un péché qui est dans ta vie. C'est peut-être un vice qui est présent dans ta vie depuis de longues années. Cette maladie spirituelle ou physique ou cette infirmité spirituelle ou physique, c'est peut-être la situation que tu traverses dans ton mariage. Une situation, tu es marié mais tu te sens seul. Ton épouse commet l'adultère sans arrêt ou ton époux commet l'adultère sans arrêt. Tu ne sais plus. Bref, tu es désemparé. Tu es abattu. Mais la Bible dit, oh, les êtres humains autour de toi, peut-être t'ont oublié, peut-être sont indifférents à ce que tu traverses. Mais Jésus n'est pas indifférent. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus n'est pas indifférent à ce que nous traversons comme difficulté. Jésus est saisi de compassion pour les foules. Il est saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Ça, c'est ce que la parole déclare. Mais ce Jésus-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait ça hier avec des foules, Jésus qui est mort et qui est ressuscité, qui est encore vivant, qui a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins », il fait encore la même chose. Il est saisi de compassion envers toi, envers moi. Et ces maladies ou ces infirmités dont nous souffrons, Jésus lui-même, il les guérit. Et il envoie encore d'autres personnes qu'il va utiliser pour les guérir. D'une manière ou d'une autre, Jésus guérit ces maladies-là et ces infirmités. Le comment, ça ne te regarde pas, ça ne me regarde pas. À toi d'accepter cette vérité, de l'accueillir dans ton cœur. À toi d'aller dans la prière, de fléchir les genoux et de dire, Seigneur, je sais que tu n'es pas indifférent à ma cause. Je sais que tu tiens ma situation entre tes mains. Tu es saisi de compassion pour ce que je vis et tu viens à mon secours. Je ne suis pas seul. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Jésus est là. Son sacrifice est universel. Ne pense pas à ton péché. Oui, le péché, tu dois l'abandonner. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dans tous les cas, la miséricorde de Dieu est sur toi. Tu n'es pas seul. Peu importe le nombre d'années que tu as pleuré. Tu as tellement pleuré que tu as maigri, tu as dépéri. Tu n'as même plus de larmes pour pleurer. Tu n'es pas seul. Jésus vient à ton secours parce qu'il est saisi de compassion. Il souffre avec toi. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.